reste le Wazari, ça vous donne un avantage, un petit point, ou alors le hippon, vous allez tout de suite gagner le match. Pour bien comprendre, je suis allé voir une sommité du judo. Kamal Temal, on vous explique tout sur les points. Bonjour Kamal, merci de nous recevoir dans votre dojo. J'ai déjà des questions sur l'histoire des comptabilités de points. Koka, je vais faire une prise puisque j'ai un petit peu l'habitude. Koka, c'était quoi? Alors, je vais faire un Ouchigari. Ça, c'est Koka. Alors, le Koka, c'est la projection où on tombe sur les fesses. Et ça vaut quoi? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Si on fait tomber quelqu'un sur les fesses dans un combat, ça vaut rien. Ça vaut rien, absolument rien. Ok. Alors, on va faire maintenant Yuko et Wazari qui sont les mêmes. Aujourd'hui, le Yuko a valeur de Wazari. D'accord. Alors, je fais, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Osotogari. Ça va aller quoi, un Yuko? Un Yuko, voilà, ça va un Yuko. Je tombe sur la tranche, limite un retourné. C'est à la limite. Et Wazari, ça Wazari, il faut que ce soit un petit peu plus sur l'épaule, sur le dos. Là, c'est vraiment sur la tranche. Donc c'est logique de les avoir regroupés. Et le dernier, alors je vais me permettre de faire un hippon à ce maître de judo, ceinture noire, 3e dan, excusez-moi. On va faire le hippon Sonage, on va bien voir ce que c'est donc le hippon. Les deux épaules par terre. Exactement, avec de la force, de la vitesse et de l'impact. Voilà donc pour la première nouveauté. On regarde différemment. Mais je vous remercie. Alors, autre nouveauté, la gestion des avertissements. On en a parlé un petit peu avant. Quels sont les différents avertissements qu'on peut recevoir, les fameux Shido? C'est parti. Alors, c'est très très simple. Lors de la saisie, et lorsqu'il y a un combattant qui est dominant avec une garde très forte, avec beaucoup de déplacement, et le partenaire, donc voilà, est complètement dans le refus, combat, là je déplace, voilà. Là, l'arbitre va dire maté, et il va sanctionner l'adversaire. Je me suis mis en arrière. D'une moulinette, refus complètement défensif, donc Shido. C'est le premier carton jaune. Le deuxième. Voilà. Le deuxième, ça peut être une fausse attaque. Donc mon partenaire est dominant, Frédéric, tu me domines, voilà. Là, je suis dominé, et puis je sens que ce positif. Ah oui, j'essaie de lancer une technique. C'est une histoire de dupe. Je lance une technique. Pourquoi? Pour faire sauter la garde. Parce que dans cette situation, j'étais vraiment mal à l'aise. Je tente une technique, mais je sais qu'elle n'apportera ni déséquilibre, ni projection. Donc, sanctionner l'arbitre, Shido, avec ce geste-là. Et la troisième pénalité, alors j'ai une idée, on va se rapprocher un peu de l'extérieur. Très bien. Donc, ça peut être une sortie de tapis. Le partenaire est dominant, il est fuyant, il recule, il sort du tapis. Maté. L'arbitre nous remet au centre. Il désigne la bande. Shido. Shido. C'est clair. Tout ça est très clair. Merci beaucoup Frédéric. En plus, vous y aviez mis du vôtre. Et merci également à Kamal Temal, champion d'Europe de Jiu-Jitsu, champion d'Europe de judo. Vous l'avez battu? Vous l'avez combattu? Non,